Le 19 février dernier, Aya Nakamura a été aperçue dans la cour de l'Élysée. Des photos ont même été prises et plusieurs médias ont conclu qu'elle avait eu rendez-vous avec Brigitte Macron. Mais la réalité est tout autre. Donc, selon nos informations, le rendez-vous qu'avait Aya Nakamura à l'Élysée n'était pas avec Brigitte Macron, mais bien avec le président de la République. En réalité, il l'a reçue dans la perspective de l'organisation des Jeux Olympiques et notamment de la cérémonie d'ouverture. Emmanuel Macron voulait lui poser la question de son répertoire et particulièrement de ce qu'elle aimait dans le répertoire français, car il a à cœur de faire rayonner le répertoire culturel et donc musical français. La chanteuse lui a alors répondu qu'elle aimait Édith Piaf. Et le président a saisi cette réponse pour lui dire « Eh bien, chantez ce que vous aimez, chantez du Édith Piaf ». J'ai obtenu l'information en posant la question à l'entourage d'Emmanuel Macron parce que j'avais quelques doutes, c'est-à-dire que je connais quand même le président de la République pour avoir un peu travaillé sur lui. Je me doutais bien qu'une artiste de la renommée d'Aya Nakamura pouvait figurer au rang des artistes présents lors de la cérémonie d'ouverture. Et donc, en posant la question à son entourage de cette entrevue, en demandant si le président avait passé une tête, comme on dit, parce qu'il aime le faire quand des personnalités viennent à l'Élysée, j'ai en fait découvert qu'elle avait donc rendez-vous avec lui en personne et que Brigitte Macron, elle, c'est vrai, a passé une tête. Mais le rendez-vous initial était bien avec Emmanuel Macron. Je ne dévoilerai pas ici les détails, mais si elle fait partie avec d'autres artistes de cette cérémonie, je pense que c'est une bonne chose. Le fait que le président de la République ait pris le temps de recevoir l'artiste prouve évidemment qu'il est impliqué, je dirais même surimpliqué dans l'organisation des Jeux Olympiques. On voit bien qu'il ne laisse absolument rien au hasard. La cérémonie d'ouverture lui tient énormément à cœur. On sait que c'est lui, avec l'appui, le soutien d'Anne Hidalgo, c'est d'ailleurs bien la première fois qu'ils se soutiennent l'un l'autre, mais en tout cas c'est lui qui a souhaité qu'elle soit grandiose et qu'elle ait lieu sur la scène. Le terme qui revient dans la bouche du président, c'est ces Jeux Olympiques qui doivent faire rayonner la fierté française. Il y a aussi chez lui évidemment le fantasme de France 98, c'est-à-dire cette France black, blanc, beurre, unie autour du succès, autour de la réussite. Et quelque part, je pense que c'est aussi ça qu'il imagine en s'impliquant autant dans le choix des artistes pour la cérémonie d'ouverture. Et donc on va mettre le maximum d'énergie et tout donner pour que ce soit des très grands Jeux olympiques et des très grands Jeux paralympiques et que la France puisse donner la plus belle image d'elle-même, que nos compatriotes soient fiers et que vous puissiez être fiers du travail fait. Emmanuel Macron a regardé toutes les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques. Deux l'ont particulièrement marqué. Celle d'ouverture des JO de Londres, quand Elisabeth II saute d'un hélicoptère et ouvre son parachute à la façon de James Bond. Et la cérémonie de clôture qui met en scène le Premier ministre japonais sortant d'un tube de Mario. Alors évidemment, le président de la République, même s'il a envie de laisser une trace dans l'histoire, de marquer le public, ne fera pas quelque chose d'aussi léger, amusant, selon ses conseillers, puisqu'il a un rôle beaucoup plus politique qu'Elisabeth II par exemple. Néanmoins, on peut imaginer qu'il ait réfléchi à faire quelque chose d'original, et c'est aujourd'hui le secret le mieux gardé de la République.